alors aujourd'hui je vous retrouve encore avec Marie, puisque vous avez été super nombreuses à me dire dans les commentaires on veut revoir Marie. Et aujourd'hui on vient vous faire 2 coiffures pour les cheveux courts, puisque Marie a les cheveux courts. Et donc on va faire une coiffure pour les cheveux frisés, courts, et après je lui lisserai les cheveux. Enfin tu te les lisseras toute seule. Et on fera une coiffure pour les cheveux courts plutôt lisses. Et en fait pour la première coiffure c'est Marie qui va la faire. Pour vous montrer simplement qu'elle le fait toute seule. Et d'ailleurs elle le fera sûrement mieux que moi. Donc je te laisse faire. Maintenant la première coiffure, oui maintenant. Okay. La seule chose qu'on va faire avant je pense, parce que comme je trouve qu'elle a des jolies boucles mais c'est sec, voilà, et ben on va venir mettre une Playball de chez L'Oréal qui est la motion gelée. C'est la gelée révélatrice de mouvement, et donc ça ressemble à un truc vert, mais t'inquiète pas, ça se met sur les cheveux. Et en plus ça sent super bon. Tiens vas-y, mais t'en prends un peu. Non, mais... Ah oui c'est vrai, parce que je suis borgne en plus. Borgne, c'est pour les yeux. T'es blessée. Je suis handicapée de la main, donc en plus la coiffure va vous prouver que c'est très facile de faire un temps en moins. Même pour les handicapés qui se coupent. Non mais franchement quoi. Avec un couteau à pain. Donc j'en mets en fait un peu sur toutes ces jolies boucles. Non mais en fait t'as les cheveux super bons. T'as les cheveux quasiment aussi longs que moi, tu. Non mais quand même. On verra quand ce sera lisse. Ouais. Parce que je me lisse jamais les cheveux. Donc voilà, donc du coup maintenant je trouve qu'on voit un peu mieux ces boucles, c'est plus joli. Vas-y tourne-toi un peu genre. Ouais, t'as vu genre L'Oréal, tu sais. Nickel. Alors donc je commence déjà, je prends un élastique normal pour la couette, donc on fait une couette bien haute. Et moi je laisse ma mèche devant, et on verra justement tout à l'heure plusieurs variantes avec la mèche. Donc c'est parti. Alors, donc hop, je laisse ma mèche sur le côté, je la mets derrière les oreilles. Je monte bien ma couette, je prends bien tous les cheveux, comme ça je tire bien. On desserrera après. Hop. Donc là, on serre pas trop. Enfin si, on serre. Ah, oula, j'y arrive, oui, c'est bon. Donc on fait, moi je fais 3 tours, mais après ça dépend des cheveux. Et quand elle est bien montée, en fait, on tient l'élastique comme ça, et on le tire, on fait descendre l'élastique en bas. Donc en fait, on lâche. Genre montre, vas-y, comme ça. Ouais. Donc en fait, simplement, elle a desserré l'élastique. Et donc là, vas-y, montre ensuite la suite de ce que tu vas faire. Et donc ensuite, quand je suis bien descendue, je prends donc 2 doigts comme ça et je fais un trou dans les cheveux là. On voit Marie là? Ouais, comme pour la couette inversée en fait. Voilà, donc c'est vraiment le même système. Donc on fait un trou jusqu'à que je vois mes petits pouces qui dépassent beaucoup. Et ensuite, je prends vers mon élastique la couette et je la rentre dedans. Une fois qu'elle est rentrée, je pousse avec mes autres doigts tout le reste des cheveux. Bien dedans comme ça. Et après, parfois il y a des trous, donc on place un peu tout comme il faut. On essaie de ne pas faire dépasser, parce que moi en fait j'ai des boucles, donc quand ça dépasse c'est pas très chouette. Voilà, on rentre bien tout. Et ce qu'il faut c'est ne pas voir l'élastique. On le voit là l'élastique ou pas? Non, on le voit pas. Par contre il y a juste une petite mèche qui est... Hop. Voilà. C'est good là ou pas? Ouais, là ça m'a l'air vraiment pas mal. Comme ça. Donc en fait, mets la tête un peu en arrière Marie. Comme ça. Donc en fait voilà ce que ça donne de haut. Donc là simplement elle a rentré juste tous ses cheveux à l'intérieur, et donc en dessous il y a quasiment plus rien. Vas-y, mets-toi de profil. Nickel. Donc en fait voilà, ça fait à peu près ça de profil, et honnêtement même si on a les cheveux longs on peut le faire quoi, mais bon après ça dépend un peu de la longueur. Donc voilà en tout cas pour le chignon. Donc justement la variante avec la mèche, comme je l'ai parlé tout à l'heure, donc c'est soit on la laisse comme ça pour aller en cours à la plage, parce que c'est vraiment, vous avez vu, c'est un geste de 3 secondes et tout. Et sinon en soirée, pour faire un peu plus glam ou un peu plus fête, on peut gonfler notre mèche et en fait l'accrocher derrière avec une petite pince croco. Ouais, enfin ça c'est pas une... ça c'est une pince crabe. Une pince comme ça. Ou alors les pinces plates que vous avez. Les barrettes, ou c'est comme ce que vous avez. N'importe quoi, ce que vous avez en fait. Voilà. Et donc là je viens brosser ma mèche comme ça, donc une mèche lisse de préférence. Et alors par contre je sais pas du tout si je vais y arriver vite fait comme ça, mais... parce que vraiment du coup je la fais plus épaisse, parce que là elle est un peu... Et donc ensuite je tourne, je sais pas, ça va ou pas? Voilà, et donc elle est où la petite pince? Là. Le crabe. Et donc je viens mettre la pince. Hop, bon alors là j'ai vraiment fait en 2 secondes. Et ensuite on laque le tout, on peut desserrer un peu pour gonfler. Enfin moi je sais que c'est ce que je fais, je desserre pour pas que ça soit trop... Pour pas que ça fasse trop, trop serré, trop la fille carrée et tout. Donc voilà, on peut faire un peu foufou, tu vois. Mais ça a l'air vraiment joli, vas-y baisse un peu la tête comme ça. Donc en fait ouais, de derrière, moi je trouve ça super joli, et puis même comme tu laisses des cheveux un peu détachés, ça fait pas trop classique, trop serré. Voilà. Et devant ouais, ça rend pas mal aussi. Et après c'est bien avec ce genre de coupe d'avoir un regard assez foncé, enfin après c'est comme on veut, mais comme toi. un petit smoky noir et tout, ça passe bien avec une petite robe, vraie robe. Par contre ça va avec tous les styles, parce que
Puis en plus, même pour l'été, ce qui est bien, c'est que la nuque est dégagée, donc du coup on n'a pas chaud quoi. Ok, alors là j'ai lissé les cheveux de Marie et peut-être que certaines d'entre vous se disaient mais avec les cheveux frisés qu'elle a c'est pas possible. Vous voyez que tout est possible avec Marie. Oh, vraiment, non, je déconne. On vous jure, c'est vraiment 5 minutes ça. Enfin voilà, en fait je pense que c'est plus difficile de se lisser les cheveux tout seul que se les faire lisser en fait. Mais enfin bon. Donc j'ai lissé les cheveux à Marie et on avait décidé de faire un truc vraiment simple. C'est pas vraiment une coiffure à proprement parler mais c'est vraiment quand on est en été, qu'on a des mèches qui tombent devant les yeux et que ça nous saoule un peu. D'avoir toujours un truc comme ça, puis même pour la rentrée quand on va en cours, etc. Et c'est un truc que nous personnellement on voit pas mal sur des filles de notre classe et que moi personnellement je ne fais pas parce que j'ai une vieille frange et qu'elle elle fait pas non plus parce qu'elle a les cheveux bouclés et que enfin si oui. Tu l'as fait l'autre jour. Ouais mais je vais pas. Mais donc voilà, et donc on s'est dit qu'on allait peut-être vous montrer, mais nous on va vous montrer une variante en fait. Alors il y en a qui le font avec des tresses, il y en a qui mettent juste des mèches de cheveux et moi j'ai pensé que ce serait bien de faire avec des torsades. Donc je vais vous montrer comment faire en vrai une torsade, pas celle que je vous avais montrée dans un de mes premiers tutos coiffure, mais une autre sorte de torsade qui peut être à mon avis pas trop... Ok, alors je viens prendre en fait la mèche qui a le plus près du visage de Marie, donc ça va être celle-là. Et je vais venir la sectionner en 2 parties, comme ça. Et en fait je vais venir, les tourner dans le même sens toutes les deux. C'est-à-dire soit je décide de les tourner vers la droite, soit vers la gauche. Là je pense que je vais prendre vers la droite, donc je les tourne toutes les deux vers la droite. Je vais faire chacune son tour parce que je pense que je sais pas trop faire les deux en même temps. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, alors maintenant que j'ai mes 2 torsades, enfin mes 2 pseudo bigoudis là, je vais les tourner en fait dans le sens opposé à ce que j'ai montré précédemment. Donc là, vu que j'ai tourné mes 2 petites choses dans le sens de la droite, et ben maintenant je vais les tourner entre elles dans le sens de la gauche. Je sais pas du tout si ça se dit, mais voilà. Et donc en fait, je les tourne comme ça et je pars un peu vers l'arrière. Tourne un peu ta tête, Bichette, hop. Et je continue comme ça. Hop. Et si je vois que par malheur ça s'est un peu défait, je peux éventuellement retourner un petit peu, donc toujours dans le sens de la droite. En fait c'est toujours dans le même sens exactement de ce qu'on a fait, mais il faut toujours refaire pareil. Tourne un peu la tête Marie, voilà, bouge plus. Et ensuite je continue jusqu'à ce que j'estime que la longueur est suffisante. Donc là je trouve que c'est suffisant, donc Marie tourne la tête comme ça. Ce que je viens faire c'est que je viens prendre une petite pince crabe et je viens la placer derrière sa petite tête. Donc là j'ai la première torsade et maintenant je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là je vais faire exactement la même chose avec la mèche de l'autre côté. Donc là pareil j'ai décidé de toujours tourner vers la droite parce que je trouve ça plus simple vu que je suis droitière. Mais vous pouvez tourner dans n'importe quel sens du moment que le sens des deux mèches est le même. Et donc maintenant que j'ai ça je refais pareil, c'est à dire que comme j'ai tourné à droite je les tourne ensemble vers la gauche et dès que j'ai un endroit où je trouve que c'est pas assez torsadé je retourne à droite et là comme ça. Donc en fait il faut toujours tourner dans le sens opposé dans lequel on a fait les tresses de base, enfin les petites parties de base. Hop, vas-y, comme ça, merci Marie. Donc on arrive ici et donc maintenant j'ai 2 solutions, donc c'est soit je prends une autre petite pince, soit je les relie toutes les deux et j'ai plutôt envie de les relier toutes les deux parce que je trouve ça plus joli, ça fait moins de pinces dans les cheveux. Et donc voilà ce que ça donne. Mets la tête en arrière Marie. Voilà, donc en fait voilà ce que ça donne pour terminer. Donc simplement voilà, ça nous fait 2 petites mèches comme ceci, un peu torsadées. Et regarde ce que ça fait, voilà, de côté ça donne ça. Et je trouve ça plutôt joli en fait, et on peut remplacer par des tresses ou par des mèches toutes simples, etc. Et pour l'été je trouve ça plutôt sympa. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc là simplement elle les a un peu détendues parce que voilà, après c'est un choix, c'est soit on n'aime pas trop avoir des mèches dans les yeux, soit on aime bien que ça soit un peu détendu, donc ça donne à peu près ça en fait au niveau des mèches. Et voilà, comme j'ai dit plus tôt, on peut remplacer ça par des tresses, par
des mèches, etc. Et je trouve ça assez joli. Voilà les filles, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ces 2 coiffures vous auront plu et vous auront aidé, surtout si vous avez les cheveux courts. Et donc voilà, Marie, t'as un truc à rajouter? Je vais le dire à sa place, mais donc chaque jour, vu que je l'ai avec moi chaque jour dans ma classe, Marie... Dis-moi que tu me supportes plus et je te parle plus. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment elle m'en parle souvent et elle est vraiment super contente que chaque jour il y ait plein d'abonnés en plus, que vous la suivez, que vous... Enfin bon bref, ça lui fait vraiment super plaisir et moi ça me fait plaisir de la voir avec le sourire et grâce à vous en plus parce que bon elle a le sourire parce qu'elle reste avec moi et très bien. Ouais, elle rigole. Copine Vesta. Mais voilà, mais vraiment elle vous... Enfin je sais qu'elle me le dit souvent et tout mais elle vous kiffe. Voilà. Moi je crois que c'était le mot de la fin, Marie, merci, petite larme. Ouais voilà, enfin en tout cas tout ce que Marie a dit c'est vrai, je suis super contente que vous soyez de plus en plus nombreux chaque jour et c'est une grosse communauté parce que la preuve, même elle le sait alors que pourtant elle... non j'ai non mais bon voilà, donc c'est vrai, merci à toutes et à tous parce que y a des mecs qui regardent mes vidéos, Marie, bah oui. De suivre mes vidéos, de vous abonner à ma page Facebook, à mon Twitter, à YouTube et etc. Donc voilà, donc merci à tous et puis si vous avez encore envie de revoir Marie dans une vidéo, parce que moi j'adore faire des vidéos avec elle, surtout qu'on se marre bien. Et donc faites comme d'habitude, mettez jamais cette vidéo ou alors mettez plus ça dans les commentaires. Et donc voilà, on vous fait à toutes et à tous de super gros bisous et on vous retrouve super bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. C'est pas grave. Elle est trop mignonne là. En fait, tu feras tout au pire, ça va. Et là, on recommence avec les villains. T'arrêteras, tu feras un merci. Ouais, parce qu'elle a dit oui, point. En plus, on a blablaté pendant 5 minutes dessus, donc on a dit que c'était bien, et puis stop. Et puis, on va. Donc après, là, on montage, on va être expliqué. Ah oui, t'as raison. Attends, moi d'abord parce que.